Yeah. Bon, ça, c'est bon. Mais vous êtes sérieux les gars là? Vous avez pas une vidéo à faire? Ah ouais, c'est bon. Je connais que je fais quelques fautes. Jeu, set et patch. Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le patch. Salut Arnaud, comment ça va? Eh ben ça va bien Grégoire, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui on teste un truc un petit peu différent il me semble. Un petit truc différent, un clavier, un clavier qui était très attendu, l'Akai Advance. Super. C'est du hardware donc. C'est du hardware, pour une fois. Alors pas que, on va voir, hein. Qu'on nous a filé dans sa version 49 touches, qui est exactement identique à la version 61 et fonctionnellement identique à la version 25. Ouais. La version 25 c'est juste la disposition des touches qui change, mais sinon c'est tout. Okay. C'est un clavier qui était très attendu. Oui, effectivement, dans les forums ça parlait beaucoup. Donc, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu le contexte de cette sortie de clavier, parce qu'il me semble que bon, ça fait concurrence à un clavier que tu as déjà testé auparavant. Tout à fait. Il y a quelques mois, si vous vous souvenez bien, on avait reçu le clavier de Native Instruments, le Complete Control S, qui était dédié à la Complete, qui avait fait couler beaucoup d'encre parce que certains le trouvaient trop cher, patati patata, et surtout en fait parce que tout en étant dédié à la Complete, il n'acceptait pas, il ne gérait pas en fait ni les banques de tierces parties pour Contact, ni même d'autres instruments virtuels. C'était très fermé. Voilà. La particularité du clavier, c'était de pouvoir gérer comme ça tous ses presets depuis le clavier. Il avait d'autres qualités encore, hein, mais c'était ça surtout qui était très intéressant, avec des systèmes de recherche par tag. D'accord. Et donc quelques mois après la réponse d'Akai. Voilà, tout à fait. Alors Akai, il l'a annoncé quasi dans la foulée, hein, l'avait présenté au salon, mais il est enfin là. Alors il est là. Nous, on a une version qui est une version définitive, hein, mais qui n'arrivera en France qu'aux alentours de, enfin, dans les boutiques, qu'aux alentours de mi-juin. Ouais, le hard est définitif, le soft, bon, il y aura sûrement des updates. Le soft, souvent, on a une version 1.0, mais malgré tout, voilà, c'est évidemment, il y a toujours des mises à jour à faire, notamment sur les fameux patchs, les fameux tags, presets, tout ça. D'accord. Donc si ça bug, voilà, faut pas trop non plus en vouloir à Akai. J'ai pas eu de problème de bug. Enfin, c'est très rare. Franchement, ça marche plutôt bien. Il y a pas de souci. Et donc voilà. Alors pour vous dire, donc c'est un peu l'adversaire du Complete Control S, et ça fait suite chez Akai. Akai, c'est pas un débutant dans le clavier maître. On se souvient de l'excellente série MPK avec sa matrice de pattes façon MPC. On a eu l'excellente série Max, qui elle avait l'originalité de proposer un CV Gate, et on va voir qu'il y a une filiation quand même avec ce clavier, dont je vous propose d'ailleurs de faire le tour. On va commencer à faire le tour du hardware, de la partie. Donc voilà, c'est pas bien dur. Donc c'est un clavier 49 touches avec des vraies touches et un toucher qui est très agréable. Ouais, par rapport bon, on l'a plus le clavier Native Instruments, mais par rapport au clavier native, t'en penses quoi? De mémoire, pour moi, on est un peu dans le même registre. Je saurais pas vous dire si c'est vraiment aussi bien. Le clavier native était vraiment très bien. C'était un Fatard. Hein. Ouais, voilà. Et là, on est vraiment dans le même goût. Juste pour comparer, moi, à côté, on a un Axiom Pro de M-Audio qui fait cheapissime à côté de ce clavier-là. C'est-à-dire que on a vraiment un clavier qui est pas mou du tout. On peut bien lui rentrer dedans. J'ose pas jouer parce que là, il y a un patch de synthé de décharger. Si, allez, je joue. Non, en fait, c'est assez agréable, c'est-à-dire que c'est pas du tout mou, et même pour faire des trucs comme le piano, évidemment, c'est pas un toucher, c'est pas un clavier à marteau, c'est pas un toucher lourd, mais il est vraiment sympa. Il est précis. Tout ce que j'ai pu faire, que ce soit en vélocité ou en aftertouch, c'est précis. Voilà, je le précise, ça ne gère pas le pitch bend polyphonique. Je pense que je suis le seul mec en France et peut-être dans le monde à m'en plaindre, mais bon, quand on a vu ce que fait Rolly ou TouchKeys, on a vraiment envie de voir ça un jour sur nos claviers. C'est clair. Et voilà, mais le plus important évidemment, c'est pas tant le clavier, c'est ce qui se passe au-dessus. Et vous voyez, au-dessus, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je sais même pas par quoi commencer, à vous. On va diviser ça en deux parties. Attention, la partie droite et la partie gauche. Oh putain, où est-ce que tu vas chercher tout ça? Voilà. Alors la partie droite, c'est la plus simple. Vous voyez, on a des pads. Et regardez. Oui, des Panzani. Des pads. Des pads. Oui, des pads Zani. On a des pads multicolores
et surmonté d'une rangée de boutons et d'une rangée de potards. Des gros potards, je tiens à le dire. Je sais pas si on s'en aperçoit sur la vidéo, mais ils sont bien gros. Quoi. Voilà, et ça c'est très agréable parce que souvent on a des tout petits trucs, machin, des contrôles très serrés. Là on a de l'espace, on peut bien les choper, c'est précis. Voilà, c'est très sincèrement d'ailleurs sur l'ensemble le clavier est très bien fini, très bien construit. Il n'y a pas de trucs qui branlent, il n'y a pas de trucs qui bougent. La résistance des potards est la même partout, ça frotte pas quoi. Voilà, les pads sont de très bonne qualité, pareil, réactif, assez précis. Et puis voilà, c'est typiquement les pads qu'on retrouve sur les autres Kakai. C'est assez proche d'ailleurs de ce qu'on trouve sur machine aussi. Voilà, pour vous faire une idée. Donc voilà, ça c'est assez simple cette partie-là. On va passer à la partie plus compliquée, qui est à gauche. Et là on a plein de boutons et un écran. C'est une des grosses différences d'ailleurs avec les Native Instruments, c'est la présence d'un écran couleur d'une taille, on va dire, je sais pas, c'est un iPhone à côté, voilà, je pose l'iPhone ici. Voilà. C'est c'est un peu plus grand peut-être. Je crois que c'est 4,3 pouces, qui est, de ce que j'ai vu, ce qui est un peu un standard sur beaucoup de claviers quand on intègre un écran. Avant de vous parler quand même de cet écran et des fonctions qui sont rattachées, je voudrais juste mentionner un truc, un petit héritage du clavier de contrôle précédent, le Max, c'est que on a Native Instruments, on a un arpégiateur et on a un autre repeat, et les deux fonctions sont hardware. Et ça veut dire quoi exactement? Ça c'est juste génial, c'est-à-dire que autant dans le Complete Control S, pour avoir, il y avait un arpégiateur mais il était logiciel, c'est-à-dire que pour avoir accès à l'arpégiateur il fallait lancer un logiciel. D'accord. Là c'est pas du tout le cas. D'accord. On a, voyez, un bouton harp ici, et puis je peux vous montrer d'ailleurs, donc on va aller à la config en pressant Shift. Fais-nous rêver. Voilà, vous voyez sur l'écran. Donc voilà. Désolé pour ce son. Et pour ceux ça ira très bien. Pour ceux qui ne kiffent pas la trance. Voilà. Et alors, ce qui est génial avec cet arpégiateur, c'est qu'on a 107 programmes qui ne sont pas que des arpèges, qui sont des séquences, qui sont des accords. Et des choses très sympas, c'est qu'il ne se contente pas seulement d'arpégier des notes, mais il fait aussi il arpège aussi des contrôleurs continus, style pitch bend. Donc si je peux vous montrer ça, hop. Voilà. Et j'ai fait l'essai sans même lancer le moindre logiciel dans mon séquenceur, dans ma Stan. Et ben effectivement, on voit bien que sont enregistrées et toutes les notes qui sont jouées par l'arpégiateur et toute l'édition des contrôles continus. Donc ça c'est vraiment bien. Vous voyez qu'on a les classiques contrôles d'un arpégiateur. Alors il y en avait un juste qui m'a fait rigoler. Je vous le mets quand même avant qu'on passe à autre chose. C'est le 42 qui s'appelle Techno Groove. Attention, ça groove. Ah putain, ça groove grave, mais c'est génial. Ouais, ça groove. Donc, faire de la techno. Heureusement pour le Techno Groove, il y a un paramètre swing quand même. Voilà, vous pouvez diviser et voyez que vous pouvez aussi, grâce à la Time Div, le bouton Time Div, changer carrément le paramètre de l'arpégiateur. Donc pour le live, c'est génial. Et voilà. Ouais, ça m'a l'air assez pratique. En plus, c'est très bien foutu. Assez grand, c'est écrit gros, c'est cool. Voilà. Dans le même genre, il y a un autre repeat. Le note repeat, lui, concerne que les pads, c'est-à-dire que ça va me permettre de lancer. Alors, je peux mettre d'ailleurs, il y a un latch, je crois, voilà. Ça t'a pas appuyé dessus. Bah, il veut pas se lancer. Bon, il doit y avoir une raison, j'imagine. Ouais, je croyais qu'il se lançait avec. En fait, voilà, ça va répéter juste la note bêtement. Alors pareil, on peut gérer le swing ou la cadence de ce note repeat, vous voyez. Voilà. Ça va être surtout intéressant, là c'est pas très intéressant sur un synthé comme je le fais, ça va être surtout intéressant pour lancer un kick ou un charlet. Si vous voulez mettre un charlet à la double croche, machin, vous appuyez sur une touche et vous avez le charlet ou le kick à la noire, le bon vieux kick à la noire. Voilà, donc ça c'est très sympa et c'est hardware, donc on va pas rester trop là-dessus. Vous voyez qu'il y a un tap tempo pratique aussi.
Mais nous allons parler donc de la partie écran parce que c'est finalement ce qui est le plus important. Oui, c'est la grosse différence avec le clavier natif, effectivement. Tout à fait. Bon, alors je voulais juste émettre un petit avis sur l'écran. Bon, c'est pas un écran Retina, hein, ça c'est clair. Ah non, c'est pas un écran Retina. Je sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo, mais c'est vrai qu'il est un petit peu flou. Voilà, il y a un halo, un glow, comme disent les Anglais, autour des lettres. Un halo lumineux. Ni en résolution, ni même en termes de contraste, et ni même en termes de taille. On est au niveau de ce qu'on trouve sur nos téléphones portables actuellement. Même des téléphones portables pas spécialement haut de gamme. Oui, c'est un écran à l'ancienne, et je le souligne quand même parce que c'est important, il est complètement non tactile. On y reviendra. Juste pour vous dire un truc, voilà, c'est que cet écran, il fonctionne avec un soft, pour le coup, et qui s'appelle VIP. Et j'ai encore oublié ce que ça voulait dire VIP. C'est pas très grave. Virtual Instrument, patate, un Player, truc comme ça, quoi. Player, oui, c'est ça. Ah bah voilà. Trop fort. Voilà. Et VIP, c'est un peu tout à fait comme dans le soft Complete Control chez Native. C'est une espèce d'hôte à plugin. Qui va servir en fait d'interface. Ouais, qui va rassembler tous nos plugins en fait, c'est ça. Et donc vous le découvrez à l'écran, cet hôte VIP. Magnifique. Voilà, alors magnifique. Alors la fenêtre n'est pas redimensionnable, mais voilà, bon c'est. Ne bouge pas. Voilà, c'est assez bien foutu. Et voyez que quand vous lancez en fait le soft à la base, il va scanner votre répertoire de plugins. Alors, il faut savoir que VIP, c'est une application autonome, mais qui est aussi utilisable comme plugin dans vos stands, au format AU, VST et je crois AX. D'accord. Par contre, lui-même ne charge que des VST. Lui-même ne charge que des VST. Donc, ce qui est cool, c'est que ça peut faire office quand même de bridge. Pour les mecs AX sous Pro Tools par exemple qui veulent un bridge VST, voilà. Mais il ne cherchera pas dans vos audio units. Et alors il va scanner tous vos plugins, il va reconnaître et puis là, il a reconnu pas mal de choses déjà. Voilà. Et là la base va se constituer avec tout déjà pré-tagué. Et ça, c'est assez génial. C'est ça qui est fort. Alors, vous voyez, les tags, on les voit. En fait, il y a 6 colonnes. Là, c'est les plugins. Les extensions, ça va être souvent les banques qui peuvent être liées aux plugins, comme Contact, qui a des sous-banques. Parce que quand vous chargez Contact à la base, vous verrez, il vous détecte juste un seul preset, c'est celui de Contact. Donc, il faut après le faire à la main. Et c'est normal qu'on le fasse à la main parce qu'il ne peut pas savoir les banques que vous avez ou pas installées sur votre machine. Donc, il le fait. Pas le faire à la main, c'est-à-dire juste lancer le... je vais vous montrer d'ailleurs parce que je ne l'ai pas fait pour Reactor. Vous voyez, ce Reactor, à la base, il a vu que j'avais le plugin Reactor, mais il m'a mis juste ce preset-là. Voilà. Et puis effectivement, ça m'ouvre un Reactor, mais c'est pas génial. Et là, par contre, je vais pouvoir faire import plugin map pour Reactor. Je vais dans la map file, et là, vous allez voir quand même tout ce qui est fourni de base par Akai, ça donne le tournis. Il y a vraiment un beau boulot qui a été fait, même s'il manque bien des choses. Toujours, mais voilà, mais il y a, on trouve même des freeware dedans, notamment ceux de Togo Audio Line, qui sont d'excellents freeware. On trouve tout ce qui est ImageLine, tout ce qui est UI, voilà, et évidemment Omnisphere, tout ça. Alors là, je vais aller vers Reactor, et vous voyez que à Reactor, il y en a plein. En fonction de ce que j'ai, voilà, je vais pouvoir... Alors moi, il se trouve que sur Reactor, je vais tout charger, je ne vais pas faire dans le détail, parce qu'a priori, on a une complete, voilà, de chez Complete. Alors, hop. Ah bah non, il y en avait même encore. Ah oui, il y en a encore. Voilà. Il y en a plus, il y en a encore. Mais il y a même un Reactor 5 quasi. Voilà. D'accord. Et là, je fais Open, et là, je fais Import. Et là, vous voyez... Et là, bam. Ça monte. Acquisition des protocoles en cours. Et ce qui est génial, donc, c'est que ma base se construit comme ça. Alors, il y a juste à le faire une première fois. Une fois que c'est fait, c'est fait. Vous pouvez dégager les plugins qui ne vous intéressent pas. Là, par exemple, il m'a fait les 3 contacts, 16 sorties, 8 sorties et stéréo. Moi, j'utilise toujours que le stéréo, parce que ça me gonfle le mixage sous contact. Il n'y a aucun souci.
vous pouvez les virer, quoi. D'accord. Vous pouvez lui demander d'ignorer des plugins. Et voyez, à la fin, ce qui est génial, c'est que vous pouvez naviguer avec vos tags. Donc, par instrument, par type de timbre, par style, par articulation. Alors, même si les désignations sont parfois un peu... ouais, mais justement, j'ai une question pour toi. Ils ont fait comment? Ils ont fait à la main, les mecs? Alors, les gars, ils ont fait... je pense qu'ils ont fait ça à la mano, sans doute en s'aidant quand même d'outils logiciels, j'imagine. Et toi, t'as trouvé ça comment, alors, le résultat? Eh ben, j'ai trouvé ça... sympa, bien, mais c'est très perfectible. Donc, pour vous donner un exemple, sur la complete, par exemple, les basses Carby, elles sont juste taguées basses. C'est tout. Alors là, il me dit qu'il a fini. Merci. Cool. Et puis, vous avez des bêtises du style... là, vous voyez qu'il y a un tag acoustique. C'est super. Mais il n'y a pas de tag électrique. Donc, par exemple... Pour les pianos électriques, par exemple. Voilà. Quand je cherche un piano électrique, je me dis, tiens, je vais cliquer sur piano. Et puis là... d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le tag acoustique n'est même pas disponible. Ah non, mais c'est parce que t'es dans Reactor. Je suis dans Reactor, pardon. Forcément. Voilà. Alors pour resetter les tags, on peut aussi utiliser ce bouton-là. Mais voyez, je suis sur piano. Là, je peux sélectionner les pianos acoustiques. Mais si je veux que les pianos électriques, c'est pas possible. Et donc, il manque des tags. Alors, vous pouvez les rajouter vous-même. Ça, c'est une bonne chose aussi par rapport à ce qu'a fait Native. Maintenant, le tag, vu que le logiciel ne gère absolument pas les traitements par lot, va falloir taguer patch par patch. Ça va prendre un certain temps. Donc, voilà. En l'état, c'est sympa, mais voilà, c'est perfectible. D'accord. Et bon, on espère que Kakai va mettre à jour. Et puis peut-être que les éditeurs aussi vont proposer des mappings prêts à l'emploi. D'accord. Parce que c'est vraiment une excellente idée. Ça permet en tout cas, ça a le même avantage que le Native Instruments, c'est-à-dire qu'on finit par réfléchir en termes de son qu'on veut et non pas par instrument. Ouais, ça c'est top. On n'est pas obligé de se dire je vais ouvrir mon contact pour trouver le son que je veux. On se dit non, je veux une basse. Et puis on redécouvre des trucs qu'on n'avait pas utilisés depuis longtemps. On découvre les 40 VST que vous avez achetés parce que vous n'avez pas résisté aux dernières promos du Black Friday que vous n'avez jamais utilisé, vous les redécouvrez, ça ce bénéfice-là. C'est cool. J'en profite pour dire que le soft est livré avec un très sympathique bundle, pas mal de soft. Qu'est-ce qui t'a plu? Air Music Technology, donc c'est des trucs qui étaient avant disponibles qui étaient chez Avid et qui étaient disponibles avec Pro Tools. Et donc il y a Hybrid, il y a 88. Hybrid, c'est quoi? C'est un... Hybrid, c'est un synthétiseur. Alors, c'est très branché synthé. Hybrid, Loom, c'est un synthétiseur. Vacuum Pro, c'est un synthétiseur. Expand 2, c'est un rampler plus généraliste. Et puis, on a même Velvet ou Transfuseur. Velvet, c'est un piano électrique. Transfuseur, encore un synthé. Et nous est filé 88, qui est un piano, lui, pour le coup, acoustique. D'accord. Très sincèrement, le bundle est très sympa. Très clavier quand même. Voilà, c'est très orienté clavier. C'est un clavier. Oui, voilà. Et puis Expand 2, malgré tout, est un peu généraliste. Si j'avais un reproche à faire, quand même, ça manque d'une petite batterie. On met des beaux pads, on a envie de. C'est vrai, c'est un peu dommage. Très bien. Voilà. Très bien. Et donc, c'en est fini pour le système de tags, sauf si tu as des trucs à rajouter. J'ai pas plus de trucs à rajouter. Je vais vous parler maintenant d'autres possibilités du VIP. Ouais, vas-y. C'est le fait, en gros, et là on va passer plus sur le clavier. C'est le fait que on peut aussi se servir de VIP pour faire des multis. Comme dans Studio One 3. Non, pas tout à fait. Voilà. Alors, on peut faire des multis, c'est assez bien foutu. Alors, je vais aller j'avais fait une setlist pour vous montrer des trucs. Alors, on peut en profiter d'ailleurs pour vous montrer. Voilà, parce que ce qui est génial, c'est que Akai en plus ne s'est pas contenté de taguer les presets. Il a fait des pré-mappings. Pour le clavier. Et c'est ça qui est assez génial, c'est que tout de suite, j'ai mes contrôles là qui... Hop là. Hop, pardon. Voilà. J'ai mes contrôles qui sont pré-mappés. Et c'est très... Ouais, pardon. Et c'est très agréable, en fait.
Ouais, je vais vous les montrer sur l'écran, excusez-moi. C'est très agréable. Vous voyez, tout est prémappé, c'est très agréable parce que ça renforce ce sentiment de faire, d'avoir du hardware entre les doigts et d'oublier un peu la dimension soft. Ça c'est vraiment chouette. Et a priori, donc, Akai a fait ça pour tous les instruments. Cool. Dans les faits, c'est pas tout à fait le cas parce qu'on se rend compte que sur transfuseur notamment, je vais vous montrer, sur, je crois, voilà, c'est ça. Hop. Je charge mon transfuseur. Vous voyez, le mapping des boutons, hop, le mapping des potards, là, on va reprendre ces potards-là. On voit quand même que c'est un peu con là qu'on puisse pas redimensionner la fenêtre. Oui, voilà, on peut pas redimensionner la fenêtre, ouais, c'est pas génial. Bon, ça, j'espère qu'ils le changeront. Vous voyez, le mapping des potards, il correspond à ces boutons-là. Et vous voyez, autant ils ont un vrai nom sur transfuseur, il y en a un qui s'appelle Delay, il y en a un autre qui s'appelle Guitar EQ, il y en a un autre qui s'appelle Bass Reverb. Autant là, ça s'appelle Smart Knob 1, Smart Knob 2, Smart Knob 3. Ah, c'est pas très smart. Tu baisses un peu le master ici. Ouais, je suis désolé. Voilà, transfuseur, c'est ça. C'est un truc, si vous levez un matin et que vous avez envie de faire de la musique, mais vous avez un peu la flemme, bah vous chargez transfuseur, hein, puis... Et c'est parti, voilà. Pourquoi s'embêter, sérieusement? Non, finalement. Ceci dit, non, c'est vraiment très bien transfuseur. Bon, c'est très orienté boucle et c'est vrai qu'il y a un côté comme ça, kit tout fait et tout, mais quand on pénètre dedans, c'est vraiment un truc très sympa. Voilà, mais vous voyez donc les limites du mapping, et j'ai eu moi quelques déconvenues sur Addictive Drums par exemple. Toute la rangée de potards du clavier, elle est affectée, devinez quoi, au panoramique des éléments de la batterie. Super. Super. Le mec qui a fait ça n'a jamais mixé une batterie, c'est pas possible. Parce que bon, en général, le panoramique, ça arrive qu'on y touche, mais bon, en général, c'est en seconde intention. Hein. D'abord, on cherche plutôt à baisser ou monter la caisse claire, à monter les rooms. Enfin bon, voilà. Donc voilà, il y a encore du boulot. Ce n'est pas parfait. Mais je suis désolé, j'étais là pour vous montrer quand même, excusez-moi, les multis. Alors je vais en charger un que j'ai fait. Attention, ça charge. Alors oui, ça prend du temps à charger parce qu'effectivement, il y a plein d'instruments dedans. Ah bah oui. Et bah, rien sans rien. Et voilà. Hop. Alors. Où est-ce que tu vois alors, toc. C'était où déjà? C'était pas sur plugin. C'était où? Où est-ce que je voyais mon interface? Ah, c'était là, pardon. Excusez-moi. Voilà. Donc là, en fait, t'en as 4 du coup. Voilà, 5. j'ai chargé 4 instruments, on les voit. Il y a Diva, il y a Addictive Keys, il y a Expand 2, Loom. Tout ça marche très bien. Dans mon multi, je peux définir le volume de chacun, le panoramique de chacun, et puis je peux faire un split de clavier, dire de telle note à telle note, c'est tel instrument, de tel autre à tel autre, c'est tel instrument. Malgré tout, il n'y a pas... Alors, en bas aussi, on peut transposer chaque instrument. Il n'y a pas, malgré tout, de gestion des splits de vélocité. Vous ne pouvez pas avoir un instrument sur les vélocités pianissimo et un autre instrument sur les vélocités fortissimo. Et surtout, on se rend compte par rapport, parce que c'est con, le Studio One 3 vient de sortir et il intègre brillamment une fonctionnalité pour faire des multis, et on se rend compte du coup des limites de VIP là-dessus. Pas de gestion des effets. Pas de traitement du tout, que ce soit au niveau master ou tout ça. VIP ne connaît que les instruments. Donc ce sera pas ultra gênant dans certains cas, mais malgré tout, voilà, c'est un truc qui manque. Alors même si ça compliquerait diablement l'interface, j'en suis bien conscient. Bref, voilà pour les multis. Voilà pour les multis. Et voilà, grosso modo, pour VIP. Pour terminer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du pilotage direct depuis le clavier? On va s'attaquer à ça parce que la promesse, on est quand même là pour tester non pas un soft fourni avec un clavier, mais bien le clavier même. Et l'avantage de VIP, c'est qu'il interagit avec le clavier et notamment avec son écran. Vous voyez, en fait, je suis dans main au départ. Alors, toc. Donc, t'as quoi pour naviguer en fait? Alors, hop.
hop, voilà. Là, 4 flèches, c'est ça, et un encodeur rotatif. Alors, on a ce pavé fléché, on a une molette cliquable, écrantée, et puis on a ces 2 touches-là qui permettent de passer d'un panneau à l'autre. Et vous voyez sur la gauche, là, on a plusieurs possibilités d'affichage, donc avec Main, Browser, Control et Multi. Donc il y a un truc spécialisé dans les multis. Vous voyez que l'affichage sur les multis n'est pas aussi détaillé que sur le soft. C'est pas à ce niveau-là qu'on va faire la répartition des vélocités. Là, c'est vraiment pour un contrôle en live. Et ça, c'est assez bien foutu. C'est que effectivement, vous voyez, j'ai préparé ma setlist ORLP pour on refait le patch. Et là-dessus, c'est assez bien foutu. C'est que pardon, clac, voilà, je vais retrouver là toute ma playlist. On refait le patch qui est pour le live est très bien. Ça c'est top. Et c'est tant mieux parce que cette fonction de cette liste, elle est salvatrice parce que sinon, très sincèrement, c'est une galère. Et pour ça, Akai n'a pas fait mieux que Native Instruments. Pourquoi c'est galère? Parce que l'écran n'est pas tactile, parce que voilà, les touches... Parce que si vous voulez une molette sur laquelle il faut cliquer pour sélectionner des valeurs, là, effectivement, quand j'ai quelques valeurs, c'est cool. Mais si je sors du hop, donc déjà on voit que pour passer d'un menu à l'autre, il faut juste 20 clics, quoi. Si je me mets à chercher dans le browser ce qui m'intéresse, là vous voyez, je vais aller dans le 88, et ben je me retrouve juste à naviguer, hop, comme ça. Ah non, c'était là-haut, ah là là, à naviguer, à faire des tours de molette et des tours de molette. En fait, l'intérêt, c'est d'avoir tous ces presets sous la main et on passe notre temps à utiliser une interface qui quand même est très années 90 qu'on trouve ça sur les claviers arrangeurs des années 90-2000 on comprend. Aujourd'hui on est quand même à l'heure du tactile, multipoint, ça manque, ça c'est clair. On a juste envie de faire ça et de sélectionner et voilà, que ce soit intuitif. À la limite, ce qu'ils auraient pu faire, je comprends que ça coûte cher un écran tactile pour intégrer sur un clavier, mais c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu sortir une appli iPad. C'est vrai que il y a quand même beaucoup de gens qui ont des iPad et Android aussi, voilà, aurait été génial. Ça aurait été top. Parce que là, pour le coup, en fait, à moins de se bricoler ces setlists et ces multis, et ça c'est très bien, on est quand même naviguer sur le clavier, c'est juste saoulant. Surtout que sur le clavier, comme il n'y a pas de clavier informatique, eh bien, on n'a pas ce qu'on a dans le soft. Dans le soft, il y a quand même une boîte. Tout à l'heure, je vous disais, je ne trouve pas de piano électrique. Malgré tout, dans ma boîte, je peux taper Rhodes, par exemple, et voir ce qui sort. Il ne sort rien, pardon. Bon, c'est normal. Ça s'appelle peut-être... Bon, tu tapes ce que tu veux, a priori, voilà. Tu trouves quoi. Voilà. A priori, voilà. C'est vrai que ça, tu l'as pas. Voilà, voilà. Quand je tape Rhodes, j'obtiens des choses grâce à ce clavier-là. Ce clavier-là, il est super important pour naviguer vite. Or là, voilà, on n'a pas de clavier, il faut tout faire à la molette. Pour moi, en fait, c'est un peu comme jouer à Flight Simulator avec un gamepad. Donc c'est possible, je dis pas le contraire. Si vous avez 6 heures devant vous pour trouver ce qui vous intéresse, il n'y a pas de souci. Mais du coup, c'est un peu contre-productif. Cette partie-là est géniale. Pouvoir jouer direct, tourner les boutons et interagir avec les instruments, c'est fabuleux. Le fait que ce soit prémappé fait gagner un temps fou. Mais par contre, là, tout ce qu'on gagne là, on le perd ici. Et très sincèrement, voilà, Akai comme Native, c'est pas dur, il va falloir passer au tactile. Il n'y a pas d'autre solution. Oui, il y a un moment où il va falloir y aller, les mecs. Parce que les molettes comme sur les Yamaha PSR ou les Korg, on n'en veut plus, ça voilà, c'est fini. Allez, au revoir, merci, fini. Suivant. Voilà. Bon, pour résumer, la molette n'est pas ton ami. C'est pas l'ami molette. Non, c'est pas l'ami molette. Blague de papa. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, oui, j'en profite pour dire que j'avais juste aussi une petite réserve sur le côté pratique en fait d'avoir les molettes ici. Bon, Akai fait ça depuis quelques modèles déjà. Moi, je les préfère à gauche. Bon, ça vous voir parce que là, il faut quand même, voilà. Mais voilà. Écoute, on va passer à la vidéo suivante qui va être la conclusion. Voilà, la conclusion. On va donner notre avis. On va faire un petit résumé de tout ça. Prix, tout ça. Allez, de la concurrence même, on va y aller, grave. Donc tout de suite. Ciao.
Thank you.